Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse graphique. Donc j'ai sélectionné voilà différentes entreprises qui me semblent intéressantes dans différents secteurs d'activité. On verra bien entendu le CAC 40 pour essayer de se projeter pour les semaines à venir. On verra aussi pour chaque entreprise les graphiques de valorisation. Et puis en conclusion, on parlera un peu de macroéconomie, inflation, voir un peu ce qui nous attend cette fin d'année 2022. Voilà, pour personnes intéressées pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme, le sur Morning, le lien est aussi dans la description. Donc sans plus attendre, on va passer au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire le point sur le CAC 40. Ensuite on verra Michelin, on verra BIC, Amundi et on finira par une banquière Société Générale. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour voir un peu faire le point sur le CAC 40. Donc on va résumer voilà, on va revenir du crash Covid, le beau canal haussier qui s'est achevé en début janvier 2022. Ensuite on s'est mis en tendance baissière. On a touché les 5008 lors de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. On a fait un joli rebond technique jusqu'à la moyenne mobile 200. Ensuite, on est redescendu sur ce beau support des 5800. On a refait le rebond technique durant cet été, où on s'est encore heurté à la moyenne mobile 200. Ensuite, on est revenu tester ce support des 6000 points, où moi personnellement, je pensais qu'on allait lors de ma dernière vidéo d'analyse graphique, je crois que c'était vers le 10 septembre, parce que ça fait 2 semaines, j'avais le scénario comme quoi on allait retravailler cette moyenne mobile 200, mais on n'a même pas réussi. On a fait je sais pas combien de pourcents. On a juste fait 4% et 3 jours après, on est revenu sur ce support des 6000 points. Là, j'avais mis une photo sur Twitter lors de cette bougie bleue, je pense. J'avais dit, voilà, 2 scénarios. Je pense soit on va travailler cette zone des 6000 points pour essayer de repartir, tester cette moyenne mobile 200, ou soit on va casser ce support des 6000 et on va revenir sur les 5008. Donc celui-là, on peut l'effacer. On est sur le scénario de baisse. Donc voilà, croisé des chemins, on est retourné sur le support annuel des 5800 avec violence cette semaine, avec la réunion de la Fed, etc. Avec les relèvements des taux, donc le marché s'affole et on est revenu à ce support des 5800. On a même voilà, j'ai tracé ce support oblique qui me semble pertinent parce qu'il revient aussi là vers les 5008. Ensuite, même en weekly, on est pile aussi sur la moyenne mobile 200. Donc là, il y a plein d'indicateurs pour essayer de tenir. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. Mais j'ai bien peur que les 5008 cassent pour aller encore plus bas. Après, pour les personnes long terme, qui, comme moi, là, ce qui est intéressant, c'est que pour mon portefeuille PEA long terme, j'ai rien pris presque comme action ces derniers mois. J'ai juste pris Sanofi le mois dernier, quand il y a eu la grosse chute. Mais là, j'ai rien pris du tout pour ce mois de septembre, donc c'est plutôt intéressant parce que là, les prix des actions commencent à je pense, valoir le coup pour du très long terme.
Mais bon, va falloir attendre un peu pour voir la suite parce qu'on a voilà le problème d'inflation. Ce qui m'embête aussi le plus, c'est cette guerre en Ukraine parce que contrairement à l'inflation les cycles économiques qu'on connaît, c'est pas la première fois qu'il va y avoir de l'inflation. On va peut-être avoir une récession, etc. Ça, les banques centrales connaissent, l'économie connaît, mais cette guerre en Ukraine, je sais pas trop comment ça va se finir. Je pense que personne ne le sait. Là, ce week-end, il va y avoir aussi les élections en Italie, plus l'annexion là de qui veulent faire du Donbass. Donc, je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Je pense personnellement que ça me fait plus peur l'Ukraine parce que voilà, tout le monde est dans l'inconnu de la suite des événements, combien de temps que ça va durer, etc., etc. Donc je pense que voilà. Ensuite, si vous voulez des zones 6 et 5800 casses, on a toute cette zone des on a déjà ouais 5005 prochain support qui va être rapidement si commence à avoir un affolement des marchés, etc., qu'on casse avec violence la semaine prochaine les 5008, on va être très rapidement 5005. Et puis après, ben, on aura voilà, la zone symbolique des 5000. Là, ça deviendra, je pense, très, très intéressant pour du long terme. Parce que là, on aura perdu ouais, 31%. Ça commence à faire. Après, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que avant la Covid, on était à 6000 et quelques. Est-ce qu'on est, on va dire, économiquement pire ou moins pire que d'avant le Covid? Avant le Covid, il n'y avait pas d'inflation, pas de guerre, pas de Covid encore, et on était qu'à 6053 points. Là, on est revenu un peu en dessous, sauf qu'on a on a de l'inflation, on a les banques centrales qui s'affolent pour essayer d'endiguer ça. On a notre guerre en Ukraine et toutes les tensions géopolitiques. Donc, je me dis qu'on peut encore descendre plus bas. Mais bon, on verra bien déjà la semaine prochaine si on a une stabilisation vers les 5800. On est très en dessous de la moyenne mobile 10, donc pour les personnes court terme, moyen terme, il n'y a rien à faire. Moi, j'avais pris des positions quand on avait cassé cette moyenne mobile 10 à peu près le 12 septembre. Je me suis fait stopper. Voilà, ça fait partie des trades court terme. J'ai pris mes 4% de perte sur par exemple Worldline, Orange, etc. Et je verrai prochainement, mais pour le moment court terme, et puis on va dire même moyen terme, il n'y a rien à faire sur les actions. On va attendre une stabilisation. Donc voilà au niveau du CAC 40, mon point de vue. La semaine prochaine, attendre. Si on casse les 5800, la moyenne mobile 200 en weekly et c'est oblique, c'est direction les 5500. Et après, je pense qu'on verra au jour le jour, déjà semaine par semaine. Donc on va commencer avec Michelin au niveau des actions. Donc je suis actionnaire de Michelin dans mon pays à long terme. Ce qui est intéressant là à venir comme zone d'accumulation que j'ai pour renforcer ou même voilà si l'entreprise vous intéresse pour prendre position sur Michelin, pour moi c'est vers les 22 euros. J'ai une belle oblique en weekly là, beau support oblique intéressant. Avant le Covid, on était à 28 euros, on est déjà passé bien en dessous. Donc voilà, elle a bien baissé depuis ses plus hauts de presque 40% déjà. Donc ça commence à être pas mal. Voilà. Après j'avais des supports intermédiaires. J'avais ce support ici des 25 euros à peu près, qui a été pas mal travaillé. Mais voilà, on a cassé, on a refait le pullback dessus. Et puis voilà, grosse baisse du jour à 4% sur Michelin. Donc je pense que c'est direction les 22.
où on a le support intéressant aux zones de prix qui avaient été travaillées dans le passé, plus mon oblique long terme. Donc voilà, je vais attendre la semaine prochaine voir ce que ça donne. Mais possibilité que si on vient vers les 22 €, que je me renforce en Michelin, sachant que j'ai une bonne moins-value dessus. Donc comme je crois à l'avenir de Michelin, on va attendre vers les 22 € pour en reprendre. Donc voilà, au niveau de Michelin, est-ce qu'on a... Voilà, on est même en dessous de la moyenne mobile 200 weekly. Donc voilà au niveau de Michelin. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Michelin, que j'ai récupéré comme d'habitude sur Morning, on voit que voilà, son prix réel suit plutôt bien sa juste valeur théorique. On était un peu en zone potentielle de surévaluation en début d'année. Là, on revient vers sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation pour Michelin. Donc passons maintenant à BIC. Donc j'ai voulu vous mettre cette société parce que je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal cette année 2022, contrairement aux autres. Voilà, excepté bien sûr les actions au secteur énergie qu'on flambé en cette année, même si elle commence à corriger là. Mais voilà, BIC, début d'année 2022, on était vers les 48 €, on est vers les 59. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Par contre, bien sûr, voilà, c'est très baissier depuis 2015. Quand on a cassé la moyenne mobile 200 en weekly, voilà, on fait que baisser, on a perdu 66% en 6 ans à peu près. Donc c'est pas joli. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, on avait cette résistance oblique baissière là qui a été travaillée plusieurs fois en mai 2021, on est revenu en août, et quand on a réussi à la casser avec violence, avec une sacrée hausse en 3-4 jours en avril 2022, on a travaillé, on est revenu faire le pullback dessus, et après on a une mise en place d'une tendance, on va dire, haussière qui est plutôt intéressante. On voit bien des plus bas de plus en plus haut, donc à suivre maintenant. Est-ce qu'on va aller casser ce plus haut des 60 €, 60,50 € à suivre. Après on a ouvert en gap, donc il va falloir un peu travailler cette zone. Voilà, pour les personnes qui sont chauds pour du court terme par le marché, par l'état du marché qui est extrêmement difficile, pourquoi pas tenter du BIC. On a cette zone là, peut-être un petit retour sur cette moyenne mobile 10 pour être intéressant en fermant le gap pour essayer d'en reprendre. Est-ce qu'on a, voilà, on a peut-être une petite oblique là. Ouais. Et en 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On a cette moyenne mobile 200 là qui tient un peu. Donc voilà, attendre vers les 58 €. Voir ce que ça donne déjà, combler le gap. Et puis voilà, voir déjà si l'état du marché, parce que pour du court terme, c'est extrêmement dangereux par les temps qui courent. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir une société qui sort on va dire de l'ordinaire, contrairement à toutes les autres qui sont en chute libre sur le marché. J'ai voulu vous faire voir BIC qui s'en tire plutôt pas mal en cette année difficile. Donc au niveau du graphique de valorisation pour BIC, on a vu voilà que depuis 2015 on est en chute libre sur le cours de l'action, donc on voit bien les prix, et on serait en zone potentielle de sous-évaluation par rapport à sa juste valeur théorique. Donc voilà, à suivre prochainement si on arrive à retourner au plus près de sa juste valeur théorique. Ça voudrait dire que le cours de l'action a bien augmenté. Donc voilà au niveau de BIC.
Donc maintenant passons à Amundi, où je suis aussi actionnaire de cette société dans mon portefeuille peu à long terme. Donc là, j'avais fait une vidéo d'analyse fondamentale sur Amundi il y a déjà longtemps. Et voilà, j'avais cette société tricyclique. Je vais vous faire voir en weekly. Pour moi, voilà, on voit depuis 2015, on a ce support, bah, c'était résistance qui est devenu support en 2018. On est revenu avec le crash Covid en 2020 et là on y revient en 2022. On voit, voilà, on voit très bien cet énorme range en weekly, on va dire, avec cette résistance des 80 € et le support des 44 €. Donc voilà, j'avais mis ces flèches. Là on vient d'y retourner avec violence cette semaine, avec moins de 9% en une semaine. En 2 semaines, on a fait du moins 16% sur Amundi. Donc ça commence à être beaucoup. Donc je pense que je vais attendre, je vais faire comme Michelin, attendre voir un peu l'état du marché. Et puis je pense reprendre du Amundi pour mon portefeuille long terme. C'est une action avec un beau dividende qui est très cyclique, je trouve. Donc je pense qu'elle se relèvera de cette belle chute de ses plus hauts, voilà, presque 50%. Donc voilà, j'avais ce support des 54 €, voilà, qui a lâché. On a, voilà, comme d'habitude, fait un beau pullback dessus pour accélérer à la baisse. Donc de retour ici. Après, par contre, ce qui me fait, on va dire, un peu peur, c'est quand même si on casse ce support des 44 €, bah, je vois pas trop ce qu'il y a après. On aura 42, mais bon, on va peut-être travailler cette zone, à voir. Mais voilà, pour Amundi, pour les personnes bien sûr intéressées par cette société, qui connaissent pas, aller voir ma vidéo d'analyse fondamentale, même si elle date, c'est toujours la même chose. Donc bien sûr, c'est un point d'entrée pour du très long terme pour vos PEA. Pour personnes court terme, bien sûr, va falloir attendre, vu qu'on est très en dessous de la moyenne mobile 10. Il va falloir attendre qu'on travaille cette zone des 44 € pour pouvoir essayer de faire quelque chose avec Amundi. Donc voilà au niveau d'Amundi. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Amundi, bah, ce qu'on peut voir, c'est que là, avec 46 € du prix de l'action, on est vraiment en zone potentielle de sous-évaluation par rapport à sa juste valeur théorique. Donc on verra prochainement ce que ça donne, mais au niveau du graphique de valorisation, on est en zone potentielle de sous-évaluation pour Amundi. Et donc on va finir avec Société Générale, une bancaire, voilà, parce que je me dis peut-être qu'avec les relèvements de taux, les bancaires vont mieux s'en tirer que les autres. Après, on verra bien la suite. Pour ce qui en est du cours de l'action, bah, j'avais cette résistance en 2020 qui a été cassée en février 2021. On est revenu avec l'invasion de l'Ukraine en mars qui est devenu support. On a refait même un double appui en juillet. Et puis là, on entame une tendance haussière. On peut, voilà, avoir cette oblique plutôt intéressante. Voilà, on voit des plus bas de plus en plus haut. Donc là, va pas falloir qu'on aille trop en dessous cette oblique. Et après, bah, va falloir travailler cette moyenne mobile 200 pour essayer de la passer. Comme support intéressant, ouais, on a toute cette zone aussi là. Support, donc là, voilà, on est à la croisée de chemin pour Société Générale entre ce support des à peu près 22,40 € et cette oblique, ce support oblique
Voilà. Donc bien sûr pour les personnes qui veulent faire court terme, va falloir attendre de travailler cette zone, que cette moyenne mobile 200 commence à repartir à la hausse. Comme après Société Générale, c'est pas mal quand on casse. On voit ici en juillet 2022, on l'avait cassé. Cette moyenne mobile 200, on avait pris 16%. On a fait la même chose en septembre, on a la tenue jusqu'à là 11% le plus haut et 8% jusqu'à qu'on la recasse à la baisse. Donc ça pourrait être intéressant pour les personnes court terme. Après, il va falloir aller chercher ici. Voilà. Voilà pour Société Générale. Si des fois elle tire son épingle du jeu les semaines à venir, si on a un petit réveil des indices, peut-être qu'on pourrait aller chercher cette moyenne mobile 200 et cette résistance des voilà 25,50 €. Ça pourrait être déjà pas mal. Ça nous ferait voilà encore gagner un peu plus de 10%. Donc, par les temps qui courent, ça pourrait être intéressant, mais bon, tout dépendra des nouvelles qui vont arriver prochainement. Et puis voilà au niveau de Société Générale. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Société Générale, bon, on voit qu'un coup passe au-dessus de sa juste valeur théorique, un coup on passe en dessous, et là on serait repassé au-dessus au niveau du prix réel de l'action par rapport à sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau de son graphique de valorisation. Donc pour faire une petite conclusion de cette vidéo, je sais que le marché est très difficile en cette année 2022. Je sais que voilà, je pense que comme moi, beaucoup de personnes ont des moins-values latentes qui commencent à peser sur leur portefeuille, que vous êtes dans le rouge. Voilà, cette année va être très dure, mais je pense qu'il y aura des années meilleures, j'espère. Voilà, faut saisir les petites opportunités que le marché nous laisse. Et puis faut apprendre, c'est le moment d'apprendre sur les marchés parce que quand tout va bien après la crise Covid, que le marché faisait que monter, il y avait tout le monde qui était content, tout le monde gagnait de l'argent. Là, quand c'est plus difficile, je vois moins de personnes fanfaronner sur les réseaux sociaux, etc. Donc je pense que c'est le moment d'apprendre et puis il y aura des jours meilleurs. Donc pour votre portefeuille long terme à dividendes, il y a je pense des opportunités qui vont arriver pour du très long terme. Et pour ceux qui font du court terme, ne rien faire, c'est trader aussi. Donc attendez de voir la suite des indices. Attendons de voir la suite de la guerre en Ukraine. L'inflation avec les relèvements des taux, peut-être que l'inflation va ralentir. Déjà, vu le prix du baril qui est en train de chuter, je pense que ça va faire du bien à notre inflation. Donc c'est plutôt positif, je pense. Et puis voilà, on suivra les résultats trimestriels des entreprises. Et puis on finira l'année 2022, on fera un gros bilan et puis on verra bien ce que l'année 2023 va nous réserver. Et voilà au niveau de la conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse voilà toutes les 2-3 semaines des analyses graphiques sur déjà faire le point sur le CAC 40, sur des entreprises assez différentes au niveau de leur secteur. Ça peut être aussi intéressant. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, me laissez un petit message, je serai ravi de vous répondre. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!